Je m'appelle Julie, j'ai 33 ans, je suis infirmière en oncologie au Canada, à Montréal. Hello, troisième et dernière vidéo sur Julie. C'est vrai qu'à la base je voulais pas faire de focus profession, mais ça fait tellement partie de son identité et de son parcours que je me suis dit que ça pouvait inspirer d'autres étudiants à surmonter les obstacles, les doutes pour choisir une voie. Et ça s'adresse à toutes les infirmières qui ont été très applaudies pendant la pandémie, mais je m'étais jamais rendu compte qu'il pouvait y avoir autant de connexions humaines avec certains patients. Et je trouvais ça très touchant chez Julie. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Gros bisous! Je pense pas être quelqu'un de carriériste parce que pour moi c'était une vocation, c'était vraiment être médecin, soigner les gens, puis j'avais une vision très humaniste. En plus on étudie les grands philosophes quand on est au collège ou au lycée, puis souvent ils sont scientifiques, médecins, philosophes, etc. J'avais une très haute opinion de cette profession. Ça m'a amené après à t'expliquer pourquoi aussi j'ai changé un petit peu de vision là-dessus. C'est que depuis toujours, depuis que j'ai l'âge d'y réfléchir, là, je suis fascinée par le corps humain, par comprendre l'autre, comprendre comment ça fonctionne. Depuis toute petite, tu savais que tu voulais être infirmière? Moi je voulais être médecin en Ok. fait. Je voulais être docteur d'ailleurs. Et après, c'est pendant les études que tu t'es... Ben ouais, puis j'ai un souvenir très précis, c'est qu'un jour j'ai été malade, j'étais souvent malade quand j'étais petite, pas de trucs graves là, mais j'ai un médecin qui est venu, tu sais, les SOS médecins en France là. Et puis je lui ai dit que je voulais être docteur, donc il m'avait fait un dessin, docteur Le Goff, et il avait dessiné la méningite à l'époque et tout, puis j'ai gardé ce dessin et je m'étais dit, je m'en souviens très bien de à quoi je pensais à cet âge-là, je sais pas, j'avais peut-être 6-7 ans. J'imaginais que ce serait comme un présage, un bon présage pour l'avenir, tu vois. Donc c'était ton rêve? Ah, depuis toujours. Je me suis pas posé de questions, j'ai jamais eu de doute, j'ai jamais eu de questions sur ce que j'allais faire. Donc c'était facile, c'était comme une question qui s'en Mais à va. quel moment ça a changé de Et docteur ça a changé parce que en fait j'ai pas fait du tout d'efforts pour l'école. J'imaginais probablement que ça allait tellement plaire que ça allait être facile. J'avais des facilités jusqu'à ce que j'arrive au bac scientifique, c'était un peu plus compliqué avec l'adolescence et tout. Et arrivé en première année de médecine, alors là ça a été le choc total. J'ai été frappée par le côté ultra compétitif. J'imaginais pas ça du tout. Pour moi ça allait être quelque chose où on allait au plus profond des connaissances, etc. Et j'avais vraiment ce truc humaniste encore en tête. Et en fait c'était très difficile, il fallait vraiment être très combatif, fallait énormément travailler. En fait j'ai réalisé que j'étais un peu trop fragile pour le faire. Et si t'as pas peur, fais quelque chose de genre laisser un peu... Ah, ça a été franchement des années charnières de ma vie, ça a été une des plus grandes parce que en école de médecine, tout le monde est trop fier, tout le monde est trop content, toi t'étais hyper fière aussi. Puis tu rencontres les premiers émois amoureux, puis les soirées. Et en fait, tout s'est mélangé et j'ai abandonné très rapidement en fait. Au début, je me débrouillais plutôt bien, j'aimais bien l'anatomie, mais le reste, beaucoup d'autres choses qui m'intéressaient pas, qui toujours été difficile. Ça a été un choc inouï de me confronter à ça et réaliser qu'en fait je serais un médecin. Je l'ai su assez vite parce que fallait pas se mentir quoi, c'est tellement de travail, etc. que c'était... À la fois je te dis je suis pas quelqu'un de carriériste, mais en même temps c'était comme vraiment ce qui allait me définir en tant que personne, d'être médecin un jour, tu vois. Ça me met drôle d'en reparler parce que c'est quelque chose que je parle plus vraiment de ça, mais j'ai arrêté mettons vers décembre, janvier, c'était fini quoi. Je savais que ça a été très tôt. Bah oui, puis probablement que j'avais trop fantasmé aussi cette vision-là, je me suis pas donné les moyens. Moi je voyais à côté de moi des gens qui travaillaient d'arrache-pied, et moi j'ai jamais eu trop le goût de l'effort non plus, il faut aussi savoir se connaître et tout là. Et mais à l'école tu t'en sortais bien Ouais, facilement. Moi du moment que c'était facile et que ça me plaisait, ça allait, tu vois. Et je pensais que la passion allait embarquer et que j'allais avoir la révélation et que ça allait, les portes allaient s'ouvrir devant moi. Et là je te lis vraiment ma vision la plus immature de cette période de ma vie. Parce que j'étais immature en plus clairement à cette époque-là, et donc gros chamboulement, perte d'intérêt, et à la fois tout s'ouvrait parce que qu'est-ce que je vais faire, et en même temps rien d'autre m'intéresse quoi. Et finalement de rencontre en rencontre j'ai fait plusieurs études différentes, j'ai fait un IUT de gestion, ça me plaisait vraiment à moitié, j'ai échoué pour des raisons personnelles, après j'ai fait un BTS en commerce, que j'aime bien parler aux gens aussi, je me disais oh la tchatch, tout ça, peut-être que ça va faire donner quelque chose à la fin, mais sans grande conviction. Et puis il est arrivé un truc, et pour le coup c'est vraiment une rencontre, dédicace à elle si elle voit ça un jour. En fait en une semaine j'avais signé pour un BTS, j'avais trouvé une alternance, et je me retrouve donc en colocation chez l'habitant, et là je croise une fille qui s'appelle Jeanne de la Chaise. Puis le soir même on rentre d'une soirée,
on dort pour la première fois au même endroit. Et elle me dit j'ai su qu'elle allait être elle rentrait en école d'infirmière. Et là, je lui ai dit, mettons, il était minuit, on allait s'endormir et je lui ai dit, j'ai toujours rêvé de travailler à l'hôpital, c'est toujours été mon truc, je réalise que c'est vraiment ça que je veux faire. Je serais prête à me lever à n'importe quelle heure du jour pour aller travailler à l'hôpital. En fait, je pense que je vais finir par le faire. Du coup, c'est revenu en genre comme ça, d'un coup, alors que j'avais toujours dit, jamais je serai infirmière, jamais, parce que... Et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment comme... je voyais ça de manière un peu négative, j'allais redescendre d'un étage, c'est très... des docteurs infirmiers. Ouais, voilà, et puis tu sais, en plus j'étais dans un lycée de centre-ville où on poussait beaucoup les gens à être dans des trucs élitistes et j'étais vraiment branchée sur ça et je sais pas, j'ai comme une révélation si on veut et j'ai fini par passer les concours d'école. J'en ai passé qu'un, j'ai passé que celui d'Angers, c'est là que je voulais aller et comme j'étais vraiment motivée, je me suis donné les moyens, je l'ai eu. Et ça a été 3 ans hyper intense parce que premier rapport à la nudité, au corps, quand tu vas à l'hôpital, au sang, à plein de choses, tu vois, et c'est une grosse transformation de faire ces études-là. Et ça a été évident tout de suite que en fait, j'adorais faire ça. Et c'est là maintenant que j'analyse qu'en fait, finalement, la vision que j'avais de ce côté humain avant tout, c'était ça qui primait par rapport à tout le reste. Et en fait, c'est pour ça que je voulais être infirmière. Là, t'es infirmière générale ou non? Je suis en oncologie, ouais. Et oncologie, c'est quoi? C'est la cancérologie. La chronicité fait que tu développes des liens avec les gens qui sont inouïs. Et c'est pour ça que je vois pas ça comme un métier. Mais évidemment, il y a des choses que j'aime moins, comme tout le monde, mais des contraintes que j'aime pas. Mais en fait, j'adore me dire que chaque journée va être différente. Je m'ennuie jamais, pour l'instant, parce que mes journées dépendent des gens que je vais rencontrer. Donc tu peux être très curieuse avec les patients. Ah bah c'est le truc que je préfère. Un exemple de conversation que t'as eu? Parfois il y a des contextes incongrus, mais genre j'ai déjà eu des conversations sur le cinéma passionnantes avec un monteur alors que j'étais en train de lui administrer un traitement intravésical, tu vois, donc dans une partie ultra intime. Et à un moment je suis là, ouais, je suis vraiment en train de faire ça. Et sinon, alors les plus belles conversations que j'ai eues, parce que c'est aussi un sujet qui me passionne, qui m'appelle le plus, la condition un peu terrible de l'être humain, de se dire on goûte à la vie, c'est fantastique, c'est merveilleux, mais en fait c'est appelé à se terminer quoi qu'il arrive. Forcément ça s'exacerbe quand tu es avec des gens qui sont malades, notamment dans le cancer, parce que évidemment la mort qui arrive, c'est quelque chose qui... Quand on te dit que tu as un cancer, tout de suite c'est ça que tu penses, tu vois, c'est comme si on te signait un arrêt de mort, pour beaucoup de gens c'est vraiment ça. T'as vraiment une leçon de vie de tes patients? Ah oui, vraiment. Genre, mais ça te rappelle... la plus grande leçon que j'ai apprise, et comme je vois des gens de tout type de milieux, et de milieux aisés ou pas, tous les gens me disent que le plus important en fait dans leur vie, ça a été de passer du temps avec les autres, d'être heureux en famille, en couple, avec leurs enfants s'ils en ont, pas forcément, et que finalement le travail c'est secondaire, que il y a des regrets, ils te parlent de Ah oui, beaucoup, ouais. Beaucoup d'hommes qui m'ont dit ça. Les hommes chefs d'entreprise, moins les femmes, les hommes chefs d'entreprise qui m'ont dit en fait le plus important c'est la famille, c'est la vie en fait, c'est pas le travail, c'est pas l'argent. Et en fait, ils ont consacré leur vie à ça, tu vois. Donc, ils se pensaient être invincibles peut-être, et finalement, ils se rendent compte, parce qu'il y a 2 façons de vivre la maladie. On ne vit jamais parfaitement bien, évidemment, mais c'est être accompagné ou non, tu vois. Avoir autour de soi un socle humain. Et je vois à quel point c'est différent d'un patient à l'autre s'ils sont entourés, en fait. Et ça change vraiment tout. Et ça fait une bonne transition sur toi. Est-ce que tu te sens bien entourée? Ouais, moi justement, le sujet qui me passionne le plus et où j'ai le plus eu de conversations avec les personnes, ça revient à ça, c'est l'amour. L'amour des siens, l'amour de soi, l'amour de... Pour continuer notre conversation, je vous invite à regarder les vidéos Tea Time avec Julie. Et le message de cette vidéo, c'est vraiment de suivre votre passion, parce que souvent c'est là où vous êtes le plus utile pour le reste de la société. Donc vraiment d'écouter votre petite voix d'enfant qui résonne dans votre cœur. Et malgré les obstacles sur votre route, vous toujours persévérer parce que vous allez y arriver. Let's go, wow, wow!